Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Nous recherchons nos futurs services civiques pour compléter l'équipe. Tu aimes le monde de la radio, tu es curieux, bosseur avec une bonne culture générale et musicale, et tu as entre 16 et 25 ans ou votre enfant, petit enfant entre 16 et 25 ans. Contactez-nous maintenant sur comptoiseradio.fr ou sur nos réseaux sociaux Comptoise Radio. Le poste est basé à Luxeuil. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises. Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la maison communale de santé de Luxeuil-les-Bains évolue avec l'arrivée de la télémédecine. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Il était important de pouvoir cette fois-ci faire face à une carence de médecins spécialistes. Alors certes, la télémédecine ne remplace pas tout, mais elle va permettre à nos médecins locaux, à nos médecins salariés de la maison communale de santé de s'appuyer sur un dispositif qui est proposé par l'ARS, qui s'appelle GRAD, et qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre de télémédecines, téléconsultations, avis d'expertise, dans plusieurs domaines, la cardiologie, la dermatologie ou encore bien d'autres. Donc ça sera un appui intéressant qui va sécuriser la prise en charge de nos patients sur le bassin de Luxeuil. C'est nos médecins qui seront en lien direct avec d'autres patients grâce à la télémédecine, et c'est aussi le dispositif de l'ARS qui nous permet de bénéficier de matériel spécifique, par exemple un électrocardiogramme de dernière génération qui nous permet de communiquer directement avec des médecins spécialistes qui sont basés à Besançon. Habitat 70 poursuit son développement en Haute-Saône. Le bailleur social, présent dans 145 communes, gère près de 12 000 logements et continue d'investir malgré un contexte économique tendu. Allure, 45 logements verront le jour dès 2026. Habitat 70, c'est aussi la rénovation. Plus de 1200 logements réhabilités depuis 2019 et 3600 sont prévus d'ici 2032, dont la moitié pour améliorer la performance énergétique. L'objectif, proposer des logements accessibles, modernes et adaptés aux besoins des familles haut-saônoises. Les Gustins, une famille comtoise de Fougerolles. Ce livre nous emmène à la genèse de la production commerciale du Kirsch. Philippe Gustin, auteur et historien. Comment est-ce que on est passé d'une production pour sa consommation personnelle, dans le cadre d'une exploitation agricole à l'époque, à je produis plus parce que je vais commercialiser, vendre ce que je produis. On rentre dans une nouvelle étape qui est celle de la commercialisation. Et puis on arrivera petit à petit, il y aura naturellement la grosse coupure de la Révolution française, mais au début du 19e siècle, on commercialise, mais la production, elle se fait de manière industrielle. Et là, on arrive avec les premières distilleries à Belbresson, puis Distillerie Peureux, puis toutes les autres grandes distilleries qu'on connaît à Fougerolles. Ce livre, c'est aussi un ouvrage sur la famille de l'auteur. Bien sûr, parce que ma famille, elle participait aussi de cette production. Elle était composée de laboureurs qui, dès le milieu du XVIIIe siècle, ont produit aussi et commercialisé. Alors, il n'y a pas eu de distillerie Gustin en tant que telle, mais la plupart des distilleries issues d'exploitation agricole sont gérées par des descendants de mon plus lointain ancêtre, qui était François Gustin, qui est né vers 1620, et son épouse, Claude Lemercier, qui elle est morte en 1686. Philippe Gustin, qui est en dédicace à Vesoul, ce samedi à 10h30 à la librairie Au Cœur de Lettres et à 14h30 à la Salsa de Vesoul. La 4e édition du concours photo Regard sur la CCPL vient d'être lancée. Pour y participer, vous envoyez vos plus belles photos sur le thème Histoire et patrimoine du Pays de Lure. Les 3 plus belles seront récompensées par des cadeaux. Fin du concours le 31 août. Plus d'infos sur le site de la communauté de communes du Pays de Lure. À Fougerolles, une balade solidaire est organisée ce dimanche par la Fondation Groupama. C'est de 8h à 13h, départ depuis la salle Jeanne d'Arc. 3 parcours, 5, 10 ou 20 km. Objectif, soutenir l'association ECLAS qui accompagne les familles touchées par l'amyotrophie spinale de type 1, c'est une maladie rare. Buvette, animation et restauration sur place avec remise officielle des dons prévue à 15h30. Les fonds collectés seront intégralement reversés à l'association. Cet après-midi, la Haute-Saône et les Vosges sont en vigilance jaune aux orages. Un peu de soleil, des averses orageuses avec au mieux 19 degrés au Val d'Ajol et Fougerolles, 20 à Luxeuil et Beaubré, Sceaux, Valeroy-le-Bois, 21 à Lure et Vouhenans, 22 à Vesoul. Demain, un temps nuageux, pluvieux et orageux avec 19 degrés au maximum. Passez une excellente journée sur Comptoise Radio.